Salut à tous, bienvenue dans notre cours de Django. Aujourd'hui, on va continuer avec le fonctionnement des applications en Django, structure et organisation. Introduction aux applications de Django. Une application Django est un sous-composant d'un projet Django. Un projet peut contenir plusieurs applications, chacun ayant un but spécifique. Une application peut être réutilisée dans plusieurs projets Django. La différence entre un projet et une application, un projet est le site complet. Une application est une partie fonctionnelle. La création d'une application. Je vais vous expliquer les différentes parties d'une application, quelques exemples des applications. Avant de passer à la création d'une application de Django. Par exemple, une application de réseaux sociaux. Premièrement, nous avons gestion des utilisateurs, des publications, des messageries, des notifications, gestion des amis et abonnements. Tout ça là peut avoir de différentes applications dans un projet Django. C'est pour cela on a dit ici la différence entre un projet et une application Django. Un projet est le site complet. Une application est une partie fonctionnelle du projet. Maintenant, si j'ai bien compris l'explication, on va passer maintenant à la création d'une application Django. Commande pour créer une application Django. Premièrement, vous avez tous, si vous vous rappelez bien, dans notre précédent cours, sur l'installation, l'introduction et l'installation de Django, nous avons parlé du pythonmanage.py. Maintenant, pour insérer une application Django dans un projet, on va taper ici, dans notre terminal, on vient d'abord toujours, on a dit toujours, il faut activer d'abord l'environnement avant de commencer. CD, je sors d'abord pour activer l'environnement. Maintenant, pour activer l'environnement, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit source. Après, env, bin, activate. Notre projet est activé. L'environnement est activé, non? Maintenant, on va accéder dans notre projet. Nous avons CD rendez-vous. Maintenant, nous sommes dans notre projet rendez-vous. Premièrement, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit d'abord exécuter le serveur, voir réellement comment se représente notre projet. Est-ce que réellement nous sommes dans notre projet? Premièrement, on va lancer le serveur pythonmanage.py run serveur. Là, on va exécuter notre serveur, voir. Maintenant, voici notre projet. Le serveur est démarré. Ça, c'est notre projet, ça. Le serveur est démarré. On a dit c'est bon, c'est OK. Maintenant, on revient. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui? On doit créer une application dans notre projet rendez-vous. Maintenant, dans notre projet rendez-vous, on va imaginer un type d'application. Premièrement, d'abord, on va parler des utilisateurs. On va créer une application utilisateur. Je vous explique comment les configurer, comment tout mettre en place. Après, comment j'annule les démarrages du serveur. Pour créer une application dans un projet Django, on tape la commande pythonmanage.py start app, nom de l'application. Après, on dit pythonmanage.py start app, nom de l'application. Maintenant, on va dire utilisateur. Maintenant, on a créé utilisateur, une application utilisateur. Maintenant, dans utilisateur, nous avons là. Vous avez vu les différents fichiers, organisation de fichiers, comment ça se passe. Vous avez vu, on a défini maintenant. Voici, maintenant on va expliquer les différents fichiers qui se trouvent dans notre application Django. Vous avez vu, là, ça c'est pour initier l'application. Ça c'est côté configuration, côté administration de Django qui est déjà prêt. Maintenant ici, gestion des applications, mais tout ça là, on ne va pas toucher ça en local. Après le modèle. C'est ici qu'on doit communiquer avec la base de données.
C'est ce modèle-là qu'on va utiliser pour communiquer avec la base de données. Est-ce que réellement on doit aller récupérer les données dans la base de données? Est-ce que quoi? Maintenant, on crée un modèle pour ça. Maintenant, vous savez qu'est-ce qu'on appelle modèle? D'abord, c'est une représentation, c'est cette partie, c'est pour ça qu'on dit modèle, vue, template. C'est avec ce modèle qu'on utilise pour vraiment créer une application qui permet de communiquer avec la base de données. Il faut faire un modèle. Un modèle, c'est une table. Il faut communiquer avec une table. Il faut créer une table. Par exemple, une table, c'est quoi? Par exemple, quand on dit, par exemple, les utilisateurs, il doit avoir les noms des utilisateurs, le prénom des utilisateurs, la photo, l'adresse des utilisateurs, le téléphone, l'email. Tous ces différents champs-là forment une table dans la base de données. Maintenant, c'est à l'aide du modèle qu'on peut aller récupérer les différentes informations qui se trouvent dans la base de données. Maintenant, au niveau des fichiers test, les fichiers test, on utilise pour faire quoi? Le fichier test, c'est celui qu'on utilise pour tester réellement notre application Django. On teste l'application Django lui seulement. Maintenant, après les views. Les views, c'est ici. Maintenant, on doit mettre toutes les fonctions qui doivent réutiliser les vues, les pages en quelque sorte, les templates. C'est ici qu'on doit configurer toutes les applications. Par exemple, si on dit, OK, il y a un formulaire, il doit créer maintenant, on doit créer une fonction qui doit récupérer, qui doit afficher le formulaire. Maintenant, quand on remplit cette formulaire, on doit écrire une fonction encore qui doit valider cette formulaire. Est-ce que réellement les données sont authentiques? Maintenant, il doit encore rediriger au niveau du dashboard. Quand il finit d'enregistrer un utilisateur ou bien quand il finit de créer un utilisateur, il doit le rediriger. Mais là, c'est comme ça. Ça marche avec les applications Django. Ce sont ces différents fichiers. Maintenant, dans les différents fichiers encore, dans les différentes applications d'utilisateurs, on peut configurer les routes. Mais ça, on va en venir pour lorsqu'on va commencer à l'utiliser. Maintenant, ici, on a expliqué les modèles, définissons les modèles de données. Après, le view contient les logiques des vues, aussi il gère les routes. Par exemple, si je un PowerPoint, moi, je travaille toujours, j'avais dit, j'isole chaque application a sa fonctionnalité. J'isole, par exemple, gestion d'utilisateur, non. Je mets ces routes dans l'application, je mets les templates dans l'application, tout. Je l'isole, ça veut dire lorsque je voudrais supprimer cette application, je ne fais que simplement supprimer l'application. Quand je supprime l'application, il part tout. Est-ce que vous me comprenez? C'est ça réellement la logique des applications Django. C'est pour pouvoir faciliter la réutilisabilité. Admin configure la limitation pour l'application Django. Apps configuration de l'application, les migrations. Gère les changements de la base de données. Alors, j'ai même oublié. Voici, il y a un dossier ici. Migration qui gère le changement des données dans la base de données. Maintenant, quand on vient ici, maintenant, configuration de l'application Django. Quand vous créez une application Django, il faut le configurer. Pour le configurer, d'abord, il faut aller sur l'application dans Install Apps, dans Settings. Dans notre application, on vient, OK, on a créé une application utilisateur. On vient dans Rendez-vous, on vient dans Settings. Il y a voici Install App. Là, ici encore, chaque application que vous créez, il faut l'ajouter ici. Sinon, Django ne va pas comprendre si c'est une application ou pas. Il faut la registrer ici. On l'a créé avec le nom. On a dit utilisateur. Utilisateur. Maintenant, ça veut dire, maintenant, Django maintenant connaît notre application maintenant. Il connaît maintenant la configuration. Maintenant, on va ajouter les routes de l'application dans url.py. Maintenant, regardez ce qu'on va faire. Par exemple, on dit, OK, nous, l'utilisateur, les routes de l'utilisateur, on les met dans l'application d'utilisateur. Après, on l'importe dans le fichier dans url.py. Vous avez vu, non? Normalement, tu peux utiliser encore ici toutes les routes de ton application. Mais quand les routes deviennent nombreuses, ça va devenir compliqué de faire la maintenance, quoi, en quelque sorte, de débugger. Il faut toujours organiser le code, bien structurer ton code.
Nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer ici un fichier URL. Je clique ici, un fichier URL, je veux dire url.py. Maintenant, c'est notre fichier de route. Maintenant, quand on vient maintenant dans, vous avez vu, quand on vient maintenant ajouter la route dans l'application URLPy, maintenant on vient dans notre fichier de route dans setting. Maintenant ici, qu'est-ce qu'on va faire? On dit OK. On va essayer d'inclure. Vous avez vu? Moi, j'ai installé une extension qui est tellement facile à déboguer avec, mais include. Mais il ne connaît pas include. Maintenant, j'importe include. Je viens ici. Je mets virgule après include. Vous avez vu? Maintenant, ici, je mets les pages d'utilisateur. Moi, je vais dire utilisateur. Maintenant, vous allez voir. Quand je mets comme ça utilisateur, vous allez comprendre directement la logique est venue. Maintenant, qu'est-ce qu'on a dit à l'application? On a dit utilisateur, va dans l'application, va dans le path utilisateur, tu vas dans les routes de l'utilisateur, l'URL de l'utilisateur, tu vas retrouver là-bas toutes les routes que nous avons. Est-ce que vous avez compris? En quelque sorte, c'est ici qu'on va configurer toutes les routes. Regardez par exemple, on va configurer une route en... Ok, on va venir configurer une route ici. Par exemple, on dit from après nous avons Django .urls après nous avons import path. Maintenant, maintenant, on va dire ok. Quand on importe ça, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire ok. Maintenant, c'est ici qu'on va configurer avec URL pattern. URL pattern, c'est ici qu'on va configurer tout maintenant nos paths qu'on va utiliser pour on peut dire ok, nous on va mettre un path ici pour réellement dire ok, va dans on ferme, c'est pas ça qu'on veut, on dit utilisateur, on peut dire quoi, ajouter un utilisateur. Maintenant on vient là aussi, maintenant il faut importer la vue utilisateur, la fonction qu'on doit utiliser. Tout ça là, je vous explique, c'est pour vous faire comprendre réellement la logique qui est derrière. Nous, on va là aussi, il faut créer une vue dans l'application. On avait vu, non, moi je vais dire, ok, c'est pas ça, moi je vais prendre ajouter utilisateur. Je vais faire du camel cage. Utilisateur. Je vais faire ça. Maintenant, quand je fais c'est pas ajouter, maintenant, le lien est prêt. Est-ce qu'il est prêt d'être utilisé? Non. Il faut importer la vue ajouter utilisateur. Vous avez vu, il m'a suggéré même déjà. Vous avez vu, il faut importer la vue ajouter utilisateur. Maintenant, je viens dans view de l'application. Ici. Maintenant, c'est ici que je vais déclarer une fonction. Je vais dire OK. Je vais def. Je vais dire ajouter utilisateur. Que je vais dire request. Après, je vais faire une notation. Et maintenant, mais non, moi, c'est pas ça que je vais faire. Je vais dire, ok, return render. Non, je vais dire HTTP réponse. HTTP, je vais dire return, c'est la création.
de la base de création d'un utilisateur. Aujourd'hui, on n'a pas commencé à faire le CRUD. Là, qu'est-ce qu'on fait? Je vous explique seulement la logique qui est derrière. Là, maintenant, vous avez dit, monsieur, maintenant, non, c'est pas ça, c'est. Maintenant, on vient encore ajouter les routes de l'application. On a fait ça. Les modèles définis dans le modèle.py peuvent être utilisés dans toute l'application. Vous avez ici encore, les gars, quand vous développez un modèle, par exemple, vous mettez par exemple le modèle ici. Par exemple, un modèle c'est quoi? C'est une classe quoi. Vous mettez une classe. Une classe, je veux dire use utilisateur. Utilisateur. Utilisateur modèle comme sujet. Vous avez imaginé traitement de personnes. Mais là, quand vous utilisez avec ça, regardez. Le nom modèle.charFiller. Ça, c'est dire que c'est un charFiller. Aujourd'hui, on fait rien. Je vous explique la logique. Maintenant, ça, c'est réutilisable dans toute l'application en quelque sorte. Il est réutilisable dans toute l'application. Est-ce que vous me comprenez? Ça veut dire qu'on le réutilise dans toute l'application. C'est ça qui est plus bon. Maintenant, ce sont ces différents modèles charFiller qu'on va réutiliser tous dans l'application. Il est réutilisable de partout. Par exemple, quand on crée le rendez-vous, on peut dire, OK, ramène-moi l'utilisateur qui s'est connecté, ou bien l'utilisateur qui a tel affiche la liste des utilisateurs. Maintenant, il faut faire appel à ces modèles pour récupérer les différentes informations dans la base de données. C'est pour cela on a dit les modèles définis dans modèle.py peuvent être utilisés dans toute l'application. Ici encore, ce n'est pas forcément une seule classe. Vous pouvez déclarer plusieurs classes. Si vous me comprenez. Ah, c'est ça. Maintenant, les vues définies dans view.py contrôlent la logique de l'affichage de base. C'est ça qu'on a fait ici. Lui, il contrôle la logique d'affichage. Ça veut dire, qu'est-ce qui doit s'afficher? Quand par exemple on dit, OK, dans notre page, quand je clique sur la route, il dit, OK, la vue connaît. La vue connaît, qu'est-ce qu'on doit afficher? C'est lui qui gère la logique derrière. C'est lui qui gère, qui dit, OK, la vue, on connaît où s'affiche. Maintenant, aujourd'hui, seulement, essayer simplement de comprendre la logique qui est derrière. C'est ça seulement que je veux faire comprendre. Parce que quand on va commencer avec un CRUD complet, là, on n'aura pas expliqué, on va procéder seulement. Maintenant, la communication entre les applications. Une application peut utiliser les modèles d'une autre application via foreign key ou one-to-one folder. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire on va faire de l'héritage, on va faire des clés étrangères dans les applications. Si tu as déjà fait du UML ou bien du Merise, tu connais comment c'est qu'on appelle les cardinalités, quoi. Ça veut dire, je vous donne un exemple. Ça veut dire, on peut dire, un utilisateur peut avoir un ou plusieurs comptes. Un utilisateur peut avoir un seul compte Facebook. Ou bien, focalisons-nous dans nos rendez-vous. On peut dire un utilisateur peut avoir un ou plusieurs rendez-vous. Mais le même rendez-vous est attribué qu'à un seul utilisateur. C'est pour ça c'est important avec les foreign keys. Les foreign keys, les clés étrangères et one-to-one, folder. C'est ça la logique qui est derrière. Maintenant, les vues d'une application peuvent inclure ou rediriger vers les vues d'une autre. Vers une autre vue. Ça veut dire une vue, par exemple. La fonction qu'on a créée ici. Cette fonction-là. On peut dire, OK, si l'utilisateur est connecté, réduise la page, réduise la vue d'une autre vue. Il doit faire appel à une autre vue qui va réduire la page. Par exemple, dans une application de réseaux sociaux, par exemple, quand tu viens faire du post, quoi. Quand tu commences à faire une publication, tu cliques. Il fait appel à une autre publication. Maintenant, quand tu remplis les champs, quand tu remplis la champ de la publication, quand tu t'es envoyé, il a envoyé la publication, non. Maintenant, quand une autre personne vient supposons dans une autre application, messagerie, ou bien il vient dans commentaire. Quand il vient commenter, il fait appel à une autre vie qu'on appelle le post pour récupérer
directement la poste et la publication de cette personne pour pouvoir le commenter. C'est ça qu'il vient nous expliquer en quelque sorte ici. Maintenant, les templates peuvent être partagés entre plusieurs applications via un système de template global. Regarde comment ça marche. Par exemple, je déclare un template ici. Un template, c'est quoi? C'est comme cette interface-là. L'interface que vous voyez là, ça peut être une template. L'interface que vous voyez là, ça peut être une template. C'est une template dans Django. Maintenant, c'est tout ce qui s'affiche à l'écran. C'est ça qu'on appelle template. Maintenant, qu'est-ce qu'on a dit ici? Les templates peuvent être partagés entre plusieurs applications via un système de template global. Ça veut dire on peut globaliser tout le projet, tous les projets pour les templates des applications dans un même dossier. On peut dire, OK, chaque application a sa propre template. Maintenant, ça aussi c'est possible. Ça qu'on va utiliser, ça aussi, ce sont ces 10 méthodes qu'on peut utiliser. Soit on globalise tous les templates dans un autre dossier, ou bien on repartage les templates. Chaque application contient sa propre template. Est-ce que vous me comprenez? C'est ça vraiment. Maintenant, quand par exemple les signaux peuvent être utilisés pour communiquer entre les applications, les post-save. Tout ça là, par exemple, les signaux, quand par exemple on fait référence aux signaux, ça veut dire et toutes les applications peuvent encore travailler avec eux. Donc c'est ça qui veut nous faire comprendre. Aujourd'hui seulement, ici simplement de comprendre la logique qui est derrière dans une application et un projet. Parce qu'une application est différente d'un projet Django. Ici vous avez compris. On continue. Maintenant, quelles sont les bonnes pratiques pour créer une bonne application? Les bonnes pratiques pour les applications Django. Organisation du code. Garder le code clair et bien structuré. Il faut bien structurer le code. Ce n'est pas d'écrire n'importe comment. Ou bien ça va être rattrapé dans des prochaines codes. Séparation des responsabilités. Ça veut dire une application doit avoir une seule responsabilité principale. Ça veut dire, tu ne peux pas créer une application qui gère les commentaires, en même temps qui gère les likes, en même temps qui gère encore la publication. Non. Tu les responsabilises. Tu dis, OK, on va créer une application pour les commentaires, une application pour les likes, une application pour les publications des posts. C'est comme ça, il faut les responsabilités des applications. Maintenant, réutilisation du code. Créer des applications modulaires et réutilisables. Regarde ce qui est beaucoup plus important, par exemple, côté des applications. Et vous pouvez créer une application qui permet d'afficher la liste des utilisateurs. Maintenant, dans une autre, par exemple, vous créez une autre application qui doit gérer la liste de tous les personnels de l'entreprise. Maintenant, l'application, vous avez déjà créé une application utilisateur. Maintenant, vous faites appel à l'application utilisateur pour pouvoir afficher la liste de tous les utilisateurs. Après vous, maintenant, vous allez faire des requêtes pour récupérer exactement les personnels simplement de l'entreprise. En quelque sorte, c'est ça la réutilisabilité du code. Ça veut dire, les applications, on peut les réutiliser plusieurs fois dans ton projet d'application Django. Maintenant, la modularité. Diviser le projet en petites applications pour faciliter la maintenance et l'évolution. Quel est l'avantage? L'avantage de la modularité des applications. Supposons qu'on crée une application, je vais toujours prendre l'exemple des réseaux sociaux. On a créé une application, un projet Facebook. Maintenant, on dit, OK, on développe une application commentaire. On développe encore une application et liker. On développe une application publication de posts. Maintenant, si on mettait tout ça là dans une seule application, quand l'application est en bug, c'est difficile de trouver où faire quelle partie a problème. Maintenant, si par exemple, on les a dissociés par application, like à une application dans notre projet à part,
commenter à une application d'un projet à part, et aussi les postes de publication indépendants. Si les postes de publication ont un problème, il devient attaquer l'application des postes de publication. Si ce sont les commentaires qui ont des bugs, tu viens dans l'application commentaire, tu débugs, et aussi de te réjouir. C'est ça l'avantage, des applications de Django. Maintenant, je vous remercie, vous me suivez jusque-là. Je vous remercie. N'oubliez pas de liker, de commenter et de partager et me donner un peu de la force. Je vous remercie, vraiment merci beaucoup. Si vous voulez me contacter, pour des applications, des sites web, des designs graphiques, des intégrations de chatbots IA dans vos différentes applications qui existent, voici mon numéro actuellement sur au Gabon. Voici mon numéro du Gabon. Vous pouvez m'écrire sur WhatsApp ou bien vous pouvez m'écrire par Gmail. Voici le Gmail de la chaîne YouTube ici. Maintenant, vous pouvez m'appeler sur ça. Ok, merci vraiment. Merci de votre attention. Et si vous n'avez pas compris, posez-moi des questions dans les commentaires. Je vous répondrai à temps réel. Vraiment, merci beaucoup et bonne chance.